Vous êtes aussi avocat ou juriste d'entreprise? Ah, lui, il est avocat. Vous voyez que c'est bien fait, il y a aussi des juristes d'entreprise de la place, il y a les autres administrations. Maintenant, ce qu'il nous reste de faire, c'est de sortir. Monsieur Jean-Paul Kapata, corps scientifique. Merci, nous vous abordons ici à la fin de la deuxième journée de la formation de magistrats, bref, de praticiens de droit, ici aux cathédrales de Centenaire. On vous a remis un brevet qui vous donne la matière par rapport au numérique. Si nous pouvons savoir votre réaction à chaud. La réaction à chaud, monsieur les journalistes, c'est que nous avions été nourris pendant 2 matinées, hier et aujourd'hui, par une matière importante, si importante, un droit nouveau, le droit du numérique. Nous avions eu de brillantes interventions qui ont tourné autour de la vulgarisation d'abord du nouveau code du numérique qui nous impose tous désormais un comportement nouveau au regard de tout ce qu'il y a comme incrimination là-dedans. Mais aussi nous avions été aujourd'hui nourris par des éminentes interventions de l'RPTC et d'autres intervenants qui ont aussi tourné dans la même optique, dans la même logique sur le code du numérique et l'intervention de cette autorité de régulation dans le domaine des médias. Ce qui a à souligner, monsieur le journaliste, c'est que le monde aujourd'hui connaît un mouvement ou un changement fondamental en ce qui concerne un monde dématérialisé aujourd'hui et qui nous impose aujourd'hui un comportement approprié. Nous sommes appelés désormais, on a été avertis, on a été sensibilisés, nous avions été informés sur tout ce que nous devons publier désormais. Il faut faire très attention sur tout ce que nous devons diffuser au risque de commettre des infractions. Tout cela, après avoir suivi l'intervention du ministre du numérique et d'autres intervenants, on s'est rendu compte combien de fois nous commettons des infractions sans les savoir. Combien de fois nous commettons des infractions sans les savoir. Et donc désormais nous sommes tous avertis. Et donc ça constituait, cet échange a constitué pour nous un moment important de vulgarisation, nous insistons, du code du numérique, mais aussi les comportements nouveaux que nous devons avoir à travers l'utilisation des technologies nouvelles, de l'information et de la communication. Alors si on n'est pas suffisamment informé, eh bien, on risque d'être un jour pris par la justice en ce qui concerne les comportements. Soit aux institutions de la République ou encore au pouvoir établi ou aux droits reconnus aux uns et aux autres. Merci. Si vous avez un mot de la fin, ou je ne sais pas, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que ce genre d'initiative, nous voulons que ça puisse se poursuivre. Et nous aurons, je crois, d'autres occasions. Les intervenants ont promis, les barreaux également qui étaient parmi les organisateurs, les barreaux de Kinshasa Matete a promis d'organiser d'autres éditions. Donc ça constitue le moment d'échange, non seulement entre avocats, mais aussi notre souhait serait que l'on puisse poursuivre ce genre d'échange dans les milieux universitaires, scolaires et autres, pour que toute la population soit enfin sensibilisée, informée, prévenue, avertie sur ces droits nouveaux, sur les comportements nouveaux que nous devons tous adopter en ce qui concerne le monde devenu dématérialisé.